Les footballeurs sont plus que des athlètes, ce sont des célébrités, des millionnaires et parfois des mèmes. Neymar n'est pas le seul, chaque mème a une histoire, comme le moment embarrassant de Ronaldo. En 2017, Madère a jugé insuffisant de récompenser Ronaldo pour ses années de domination en lui offrant seulement les clés d'une ville. Ils ont vraiment donné à cet homme son propre aéroport. Et en mars, ils ont dit à Ronaldo de venir pour la révélation ultime. Mais c'est là que les choses ont mal tourné. Le président de Lille a commis une grosse erreur en commandant aussi un cadeau spécial pour Ronaldo pour lui témoigner plus de reconnaissance. Dès son atterrissage, les mèmes ont circulé. Sérieusement, c'est qui? Christophe Porzingis? C'est pas possible, mec, c'est pas possible. Même Ronaldo a ri. Ce truc était nul. Dès que les guerriers du clavier de Twitter ont vu ça, regarde comment ils ont sali mon gars. Je savais pas qui plaindre. Ronaldo ou le type qui a bossé 15 jours là-dessus et n'a sûrement jamais retrouvé de boulot. Mais parlant de sales tête, tu connais mon gars Mbappé? Sérieusement, ce gars était né pour être un mème. Tu vois, Mbappé est entré dans le football à 18 ans et il est déjà célèbre. Regarde-le. Voilà pourquoi Internet a vraiment maltraité mon gars. Mais attends un peu, parce qu'après le transfert de Mbappé au Paris Saint-Germain en 2017, ses coéquipiers voulaient rendre ces mèmes inoubliables. Dès ses premiers jours dans le vestiaire, Mbappé a reçu un accueil chaleureux et un cadeau spécial, ce qui l'a beaucoup enthousiasmé. Je veux dire, une boîte Dior, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh bien, il ne s'attendait vraiment pas à ça. Impossible d'oublier ça, mec, je sais pas ce qui est le plus drôle. Mbappé avec son propre masque ou le gars derrière qui rigole comme une hyène. Au moins, les coéquipiers de Mbappé n'ont pas ridiculisé la pire tragédie de sa vie, contrairement à Internet avec Lionel Messi. Lors de la Copa América 2016 Argentine-Chili, Messi savait dès le début qu'il devait s'abonner à la chaîne et rendre son pays fier. Ces golums ont fait attendre 90 minutes sans but. Et à la 90e minute, tout a changé. Messi a foncé sur le terrain, s'est préparé pour le tir et a raté encore plus fort que Riley Reid. Mais la différence? Messi a eu une chance de se racheter. Le match s'est joué au tir au but et Messi savait que c'était maintenant ou jamais pour rendre son pays fier. Pendant des décennies, c'était un moment dont il rêvait. Et quand il s'est avancé pour tirer? Oh, hors de question. Donc Messi était plus qu'énervé, et on sait tous comment sont les réseaux sociaux. Mec, Twitter n'a pas pu s'empêcher de se moquer du gars. Je suis en danger? Le mème de Messi lui a permis de rencontrer le greatest of all time, alors que celui de Sergio Ramos lui a coûté un procès d'1 milliard de dollars. Une seule erreur peut tout gâcher, et Sergio Ramos l'a compris en 2018 ans. C'était le Real Madrid contre Liverpool, et ce n'était pas un simple match, c'était un vrai jeu de survie, parce qu'avec un titre de Ligue des Champions en jeu, c'était quitte ou double. Et Ramos affrontait le joueur le plus en forme du football, donc les choses allaient devenir très tendues. Si tu connais les fans de football égyptien, tu sais que toucher à Salah te rendra ennemi public en Égypte. S'il y a bien quelqu'un qui n'a pas peur de risquer sa vie, c'est Ramos. Dès le début, les deux équipes se sont affrontées intensément. 24 minutes après le coup d'envoi, alors que le score était nul, la situation a dégénéré. Ouais, je pense que ça passe juste au-dessus. Salah était fini. Et même si Ramos s'est excusé, il avait de la chance de ne pas vivre en Égypte parce que tout le pays de Salah voulait sa mort. Les fans ignoraient ses excuses car les tweets arrivaient en successivement. Ramos est devenu tendance. Littéralement toute l'Égypte l'a transformé en mème. Mais ce n'est même pas la partie la plus folle. Quand un avocat égyptien a vu tous ces mèmes, il n'a eu aucun doute que Ramos avait causé la blessure exprès. Il a donc décidé de toucher Ramos là où ça fait mal, son portefeuille. Et c'est là que Ramos s'est retrouvé avec un procès d'1 milliard de dollars. Je ne sais pas ce qui est pire, un mème qui te fait poursuivre ou t'envoie en prison. Parce que Luis Suarez a un gros problème. En 2010 et 2013, il a été suspendu 2 fois pour 17 matchs à cause de sa célèbre célébration.
Franchement, quelqu'un aurait dû offrir une barre chocolatée à Luis Suarez, car en 2014, il avait faim de plus que de buts. Lors d'un match de groupe entre l'Uruguay et l'Italie, les deux équipes se battaient pour leur survie. Ouais, ils étaient loin de se douter de ce qui allait arriver. Aucune équipe n'a marqué jusqu'à ce que, alors que j'allais lancer Fédération Internationale de Football Association, Suarez réalise l'impensable. Attends, Suarez a vraiment choisi la violence, mais ce n'est pas la première fois qu'il prend quelqu'un pour un casse-croûte. Quand Twitter l'a pris, il est devenu Mike Tyson. Les fans ont fait de lui l'égérie de Subway, reprenant le slogan de Suarez « Si tu ne peux pas les battre, mange-les ». Franchement, ce genre de truc, ça a sûrement été plus douloureux qu'un tatouage sur les fesses de Zlatan. Mais Suarez ignorait que ces mêmes auraient pu le mener en prison. Son acte était illégal et le juge ne serait pas indulgent parce qu'il était athlète professionnel. Suarez a été condamné à perpétuité. De même dans le panthéon de Kickflix. Attends, tu entends ça? Oh mon Dieu! C'est moi Mario! Je veux dire, est-ce que ce serait vraiment une vidéo Kickflix sans mon gars? Tu sais, à l'Euro 2012, il allait faire n'importe quoi. Comme d'habitude. En atteignant la demi-finale, il avait prévu une célébration mémorable. Dès le début, Mario a marqué de la tête, il était donc survolté. Si j'étais l'Allemagne, je ferais attention, car c'est là que Mario devient fou. Ouais, Mario devait juste sortir du cadre, il ressemblait à moi quand je marque le but de la victoire à Pong. Au début, je ne pensais pas que c'était si fou, mais faisons le compte. Mince mec, mon pote a un sacré jeu de tête. Sur Twitter, les gens faisaient faire n'importe quoi à Mario, sans aucune limite. Mais rien n'égale un mème si embarrassant qu'il est devenu une publicité. Je plains Neymar. En 2013, lors de la Coupe des Confédérations de la Fédération Internationale de Football Association, tu sais qu'il se moquait de comment il gagnait, même au risque de devenir un mème. Le match était serré jusqu'à la 86e minute où Neymar et son coéquipier ont permis au Brésil de prendre l'avantage. C'était 2-1 et Neymar savait qu'en gagnant, il deviendrait plus célèbre que le pénalty lunaire de Ramos. C'était donc le moment de gagner du temps. Et dans les dernières 3 minutes, quand un défenseur s'est approché, Neymar a littéralement sorti le grand jeu. Neymar ? J'ai déjà vu de meilleures performances, tu sais. Quand les fans ont vu ça, ils ont fait de l'histoire et transformé toute la vie de Neymar en mème. Mais bon mec, c'était l'un de mes joueurs préférés. Et à cause de vous tous, je ne peux même plus regarder un seul match sans que ça arrive. Les simulations de Neymar sont devenues si virales que même Kentucky Fried Chicken les a utilisées pour en faire une publicité détournant sa carrière de footballeur. Et il est à terre. Il cherche le carton rouge ici. Mince mec, ils ont vraiment fait ça, mon pote. La nourriture avait l'air bonne, mais tu sais ce qui avait l'air encore mieux? Toi, en cliquant sur cette vidéo.